faut bien comprendre, quand on a un petit peu d'esprit critique et d'habitude des contrefaçons, que pour authentifier une contrefaçon et l'antidater, eh bien on est obligé de puiser dans des données existantes et connues. Ce qui fait que, quand bien même le nom de Dieu, Yahvé, se retrouverait chez les Égyptiens, sous sa forme Yahoud, qui je dois en croire Roger Sabat dans ses ouvrages sur les mystères de l'Exode, ça ne prouve rien du tout. Ça prouve simplement qu'on a emprunté à ces gens-là. Ça veut pas dire qu'ils nous ont influencés. Là, c'est le récepteur qui instrumentalise l'émetteur et non pas l'émetteur qui impose sa loi au récepteur. Et si on n'a pas compris cette dialectique de récepteur et d'émetteur, on peut faire des contresens absolument gigantesques. Alors, l'instrumentalisation, c'est justement le fait qu'on se sert de documents qui n'avaient rien à voir avec l'auteur, parce que ça nous arrange de les mentionner, ces documents. Et alors tout de suite, on peut fantasmer en disant, regardez, ces documents existent, donc ça veut dire que ça a été emprunté, non pas seulement emprunté, mais que les Hébreux sont liés à cette civilisation, alors qu'en réalité, ils ont simplement emprunté. Hein, mais dans un sens tout simplement d'instrumentalisation, voilà, j'emprunte, je prends un élément pour donner de l'authenticité. Je vous rappelle mes travaux sur Nostradamus, c'est exactement la même chose. Quand on veut créer une édition antidatée, ben on se renseigne, on regarde quels ont été les libraires qui fonctionnaient à telle époque, on met des publications sous le nom de ces libraires, etc. etc. Et après, les gens disent « Ah, vous regardez, voyez-vous, c'est authentifié, puisque il cite il fait la contrefaçon, enfin que d'après vous, elle est justement publiée par des libraires qui ont existé. Donc si les libraires ont existé, c'est que ce n'est pas une contrefaçon. Enfin, c'est n'importe quoi.